Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 29 mai. Voici les titres de cette édition. Vous l'avez vécu en direct sur Puissance Télévisions depuis midi, le Paris 3 s'est été lancé depuis Colombey-les-Deux-Églises peu avant 13h. Le grand gagnant Gwen Leclinch est arrivé peu avant 17h30 à Troyes. Dans cette édition également, c'est une idée lancée par un groupe d'amis meusiens. La Quinzaine est une guinguette ambulante et elle s'est installée pour son inauguration ce vendredi à Brion en Barrois. Mais avant de développer ces titres, des oiseaux infestés par l'influenza aviaire, ce virus qui touche les volailles, les volatiles, pourrait s'étendre aux alentours du lac du Der. L'instauration d'une zone de contrôle a été mise en place sur les communes d'Éclaron, Braucourt-Sainte-Livière et de Rive-d'Hervoise. La zone de contamination pourrait être levée après un délai de 21 jours si aucun cas évocateur d'influenza aviaire n'est décelé, sous réserve d'une évolution épidémiologique. Un article est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Et donc, je vous le disais en titre, aujourd'hui, le village de Colombey-les-Deux-Églises était placé sous le signe du sport. En effet, il s'est transformé en village départ pour la 64e édition du Paris 3 en Champagne. C'était la seconde fois que la course s'est lancée depuis la commune marnaise. Regardez ce reportage, il est signé Clémentine Coppola. Top départ. Les 240 cyclistes partent pour 180 km et environ 4 heures de course. C'est le début de la 64e édition du Paris 3. Cette année, 24 équipes internationales sont présentes sur la ligne de départ. Elles doivent passer par Bologne, Rennes-Pont ou encore Bar-sur-Aube avant d'arriver au stade de l'Aube à Troyes. Parmi eux, Léo Bouvier, cycliste haut-marnais, venu sur notre plateau quelques minutes avant le départ. Vous avez la pression là, tout le monde vous acclame, tout le monde vous appelle. Vous êtes là, il faut représenter la Haute-Marne. Ouais, c'est un peu de pression, mais c'est de la pression positive. Ça donne envie de se donner à fond et de faire le meilleur. Après, c'est toujours un plaisir, hein, c'est grisant, donc c'est que du bonheur et c'est que du bonus d'être à domicile. Les 60 premiers kilomètres de la course, qui sont au départ de Colombey-les-Deux-Églises, se déroulent en Haute-Marne, de quoi réjouir les élus locaux. Voilà, on a un cœur de village qui est tout à fait disposé pour lancer ce départ. C'est fantastique. À quelques mètres de la tombe du général de Gaulle, c'est un symbole important entre la jeunesse et puis l'histoire, tout simplement, puis le sport, plus généralement. Nous, on est très heureux et on est très fiers que cette course Paris 3, elle parte d'ici, de Colombey-les-Deux-Églises, sur le territoire de l'agglomération de Chaumont pour aller jusqu'à Troyes. Et c'est un très bel événement et on est très très heureux de les accueillir. Des centaines de personnes ont également fait le déplacement pour profiter de la course, mais aussi du village de Colombey-les-Deux-Églises. Parmi elles, des anciens sportifs. Tous ont apprécié l'ambiance festive de ce nouveau Paris 3. Moi, je trouve que c'est bien parce que déjà ça donne un petit coup de projecteur sur le département, qui je pense en a besoin. On a des beaux paysages aussi bien dans Haute-Marne que dans l'Aube. Et Paris 3 avant c'était au mois de mars, donc avec une météo qui était très aléatoire. Quand j'étais coureur, c'était pas rigolo, on va dire. Là bon, ils ont la chance de voir un beau temps. C'est très bien organisé, hein, ça s'enchaîne bien. Et puis on peut suivre avec l'écran géant la course. Donc, puis comme ils vont repasser, donc on voit le départ et puis comme ils repassent on les revoit une deuxième fois. Et ça c'est bien, c'est pas souvent le cas. Et le grand gagnant de cette édition 2023, c'est lui, Gwen Leclinch. Il a 23 ans et fait partie de l'équipe Philippe Wagner Cycling. Et c'est une idée lancée par un groupe d'amis meusiens. La Quinzaine est une guinguette ambulante dont l'objectif est de rassembler les gens autour d'un décor vintage et de planches apéro. Nous les avons suivis 24 heures avant le jour de leur ouverture, puis le jour J. Un reportage de Thiago Kergovic et Antoine Regnault.
Lauréat du budget participatif meusien, ma fameuse idée numéro 2, les concepteurs de la quinzaine retrouvent les élus du département de la Meuse 24 heures avant son lancement officiel à Brillon-en-Barrois. Un projet qui a été retenu pour son caractère de citoyenneté cher aux élus. Brillon avait déjà été lauréat d'un passage piéton qui était illuminé et qui permettait d'améliorer la sécurité routière. Là, cette fois-ci, c'est pour créer du lien social, du vivre ensemble. On en a beaucoup besoin en ce moment dans cette période un petit peu complexe. On voit en plus que c'est à l'initiative de jeunes trentenaires et quarantenaires qui vont donner de leur temps pour passer des bons moments. On voit bien ici, dans ce lieu qui est tranquille et calme. Donc c'est une très belle initiative à mettre en avant. Mais je trouve que la démarche était très intéressante parce qu'on avait vraiment le sens premier du mot associatif qui était plusieurs citoyens se retrouvent, disent on a une idée et on veut faire quelque chose. Alors voilà, là en la matière c'était le projet de la Gaguette et ce projet il mûrit, il se structure, ça devient une véritable association qui est finançable du coup. Et donc je trouve que la démarche est intéressante parce qu'on est dans le sens premier du mot associatif. Cette estafette Renault de 1968, transformée en décor vintage, est une idée lancée durant le confinement par un collectif d'amis. Et ces trentenaires souhaitent alors, grâce à ce projet, faire revivre une certaine idée de fête populaire. Ce samedi, c'était donc mission réussie. C'est juste génial parce que nous, ça nous fait chaud au cœur de voir du monde comme ça. Ça veut dire que les gens ont été réceptifs au projet, même plus que réceptifs. Et du coup, c'est juste, en fait, c'est la folie, quoi. Tout le monde est content, même si on court partout, c'est juste top. On retrouve sur la carte de la guinguette ambulante du vin, de la bière, du fromage et de la charcuterie, des produits 100% meusiens. Un manège en bois, lauréat lui aussi de ma fameuse idée, était présent pour l'occasion, de quoi ravir le public, originaire de tout horizon, présent pour l'événement. Ouais, c'est original, et puis un petit quelque chose comme ça, voilà, rétro un peu musette, ça change un peu des choses habituelles, et puis voilà. Et dans une région où des fois on dit que ça ne bouge pas, ben non, aujourd'hui c'est complètement le contraire. Et... Voilà, ça bouge. On est arrivé là, on a vu la queue, on s'est dit waouh, ça fait revivre un peu la population des petits villages comme ça. Pour les prochaines étapes, les membres de l'association n'ont pas encore délibéré car la demande est très élevée. Ils souhaitent se réunir cette semaine pour choisir et répondre aux nombreuses sollicitations, signe d'une première victoire pour cette belle histoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information, ce sera demain à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous. L'information continue sur Puissance Télévisions.